Bienvenue à tous sur La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les dernières nouvelles du monde de la radio et du podcast. Voici les titres que nous allons couvrir. Ici Gironde mobilisée face aux besoins de relogement en Gironde. Spotify rassemble 19 500 000 visiteurs uniques en France. Chez les conducteurs de Stellantis, la radio capte 90% du temps d'écoute audio publicitaire. IA Music and News lance 10 radios mêlant musique 100% intelligence artificielle et information en 10 langues. 56 titres francophones figurent dans le Top 100 radio de Yacast et bien plus encore. Face aux incendies qui ravagent la Gironde, Ici Gironde a mis en place une initiative intitulée « Ici Gironde, urgence solidarité ». Cette opération vise à aider au relogement des personnes sinistrées en utilisant les ressources de la station, ses plateformes numériques et son réseau. Chaque jour, de nouvelles familles se retrouvent sans logement et Ici Gironde s'engage à transmettre les propositions d'hébergement dans un délai de 24 heures aux organismes compétents. Les particuliers, professionnels et collectivités sont invités à proposer des solutions d'hébergement par téléphone ou via WhatsApp au 05 56 19 10 10 ainsi que sur le site dédié. En plus de cette action, Ici Gironde continue de relayer d'autres initiatives solidaires telles que les collectes de dons et les aides matérielles, renforçant ainsi leur engagement en faveur des communautés touchées par les incendies. En juin 2026, Spotify a attiré 19,4 millions de visiteurs uniques en France, se plaçant à la 33e position des groupes les plus visités selon Médiamétrie près Net Ratings. En moyenne, 6,4 millions de visiteurs uniques se connectent chaque jour à la plateforme. Radio France, avec 18,9 millions de visiteurs uniques mensuels, se classe 39e. Les écrans mobiles dominent largement, 94% des utilisateurs de Spotify les privilégiant contre 90% pour Radio France. Ces chiffres reflètent la tendance croissante de l'utilisation mobile pour l'accès aux contenus audio. Le marché Internet français comptait 56,2 millions d'internautes en juin 2026, représentant 96% des Français âgés de 11 ans et plus. En moyenne, ces internautes passent 3 heures et 22 minutes par jour en ligne. Ces données montrent l'importance croissante des plateformes numériques dans la consommation de contenu audio en France. Chez les conducteurs de véhicules Stellantis âgés de 18 ans et plus aux États-Unis, la radio AM/FM domine largement le temps d'écoute audio publicitaire en voiture. En effet, selon une étude d'Edison Research intitulée « Share of Ear » couvrant la période du deuxième trimestre 2025 au premier trimestre 2026, la radio capte 90% de ce temps d'écoute. Les podcasts et SiriusXM, chacun avec publicité, se partagent 3% de ce marché, suivi par Pandora avec 2% et Spotify avec 1% seulement. Ces statistiques illustrent la prédominance continue de la radio traditionnelle dans les habitudes d'écoute des conducteurs de Stellantis, malgré la diversité croissante des options audio disponibles. La radio AM/FM reste donc un média de choix pour la majorité des conducteurs, confirmant sa résilience et son attractivité face à la concurrence numérique. IA Music and News vient de lancer 10 nouvelles radios internationales qui combinent musique entièrement générée par intelligence artificielle et bulletins d'information diffusés toutes les 30 minutes. Ces stations sont disponibles 24 heures sur 24. 7 jours sur 7, et diffuse dans 10 langues différentes, anglais, arabe, chinois, espagnol, hindi, italien, japonais, portugais, russe et turc. Le projet repose sur une alternance entre un flux musical continu et des flashs d'actualité, permettant ainsi aux auditeurs de suivre l'actualité internationale sans interrompre leur écoute musicale. IA Music and News s'associe à Replay News pour la production des bulletins, qui sont validés par des humains avant diffusion. Avec cette initiative, l'écosystème IA Radio s'élargit à 25 radios numériques,
offrant une expérience fluide et connectée au monde entier. Aujourd'hui, nous allons parler des titres francophones qui marquent le paysage radiophonique selon Yacast. En effet, ce sont pas moins de 56 titres francophones qui figurent fièrement dans le Top 100 radio de Yacast. Cette performance témoigne de la vitalité et de l'attrait de la musique francophone sur les ondes. Les artistes francophones continuent de séduire un large public, confirmant l'importance de la langue française dans l'industrie musicale. Ce phénomène n'est pas seulement un gage de succès pour les artistes francophones, mais il souligne également la diversité et la richesse de la production musicale francophone actuelle. Cela montre aussi que les auditeurs, tant en France qu'à l'international, sont toujours à la recherche de nouveautés et de qualité dans la musique qu'ils consomment. Un tel succès est le reflet du dynamisme des artistes et de la force culturelle que représente la musique francophone dans le monde. En Allemagne, la radio continue de jouer un rôle essentiel en tant que média d'accompagnement et de confiance pour les auditeurs. Malgré l'évolution rapide des technologies et l'essor des plateformes numériques, la radio reste une source fiable d'information et de divertissement. Les auditeurs allemands apprécient particulièrement la proximité et l'interaction qu'offre la radio, ainsi que sa capacité à fournir des informations locales pertinentes et à jour. Cette confiance se reflète dans les taux d'écoute élevés et la fidélité des auditeurs, qui considèrent la radio comme un compagnon quotidien indispensable. En outre, la radio en Allemagne a su s'adapter aux nouvelles tendances en intégrant des contenus numériques et en développant des stations en ligne pour élargir son audience. Ainsi, la radio allemande continue de renforcer son statut de média de choix en s'appuyant sur une tradition d'excellence et d'innovation constante. En Australie, les podcasts d'actualité continuent de dominer le paysage audio en juin, confirmant leur popularité croissante. Cette tendance s'inscrit dans un contexte où les auditeurs recherchent de plus en plus des formats audio qui leur permettent de rester informés tout en s'intégrant facilement dans leur quotidien. Les podcasts d'actualité offrent une flexibilité inégalée permettant aux auditeurs de consommer des informations de manière pratique, qu'ils soient en déplacement, à la maison ou au travail. Cette domination des podcasts d'actualité souligne également l'évolution des habitudes d'écoute, avec une préférence accrue pour les contenus à la demande. Les producteurs de contenus audio en Australie investissent massivement dans la création de podcasts captivants et informatifs, répondant ainsi à la demande croissante pour ce type de médias. Le succès des podcasts d'actualité en Australie est un indicateur fort de la transformation du paysage médiatique, où l'audio à la demande prend une place de plus en plus importante. Radio FG a enregistré une progression notable de près de 7% dans ses audiences régionales, atteignant ainsi 190 800 auditeurs quotidiens. Cette augmentation témoigne de la popularité croissante de la station, qui continue de séduire un large public avec sa programmation musicale axée sur l'électronique et la danse. Radio FG a su se démarquer dans un paysage médiatique concurrentiel en proposant des contenus innovants et en s'adaptant aux nouvelles tendances de consommation audio. Ce succès régional souligne l'importance de la radio dans la vie quotidienne des auditeurs, offrant une alternative dynamique aux plateformes numériques. Avec ces chiffres encourageants, Radio FG renforce sa position sur le marché de la radiodiffusion en France et continue d'attirer de nouveaux auditeurs grâce à une stratégie axée sur l'innovation et la qualité de ses programmes. L'Alliance de la radio a récemment souligné l'importance cruciale de la radio en situation de crise, notamment face aux événements dramatiques qui touchent actuellement la Gironde. Elle a adressé son soutien aux équipes des radios locales, nationales et associatives mobilisées sur le terrain. L'organisation a insisté sur la nécessité de maintenir la réception FM et DAB plus dans tous les véhicules, un engagement partagé avec Radio France. Cette position est renforcée par les propos de Nicolas Roche,
du Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, qui a rappelé que la radio reste un média stratégique, accessible partout et capable de diffuser rapidement des informations vérifiées et des consignes de sécurité. L'Alliance de la radio a également salué l'engagement des stations locales de Gironde et de Nouvelle-Aquitaine, comme 8 FM et Black Box, pour leur rôle essentiel dans la fourniture d'informations fiables et utiles aux populations touchées. Voilà qui conclut notre épisode d'aujourd'hui sur La Lettre Pro, le podcast IA. Je vous remercie de votre écoute et vous invite à visiter notre site lalettre.pro pour plus d'informations. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour rester informé des dernières actualités du monde de la radio et du podcast. À demain pour un nouvel épisode. Merci et prenez soin de vous.